Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous, ou pas d'ailleurs, que, autrefois, on prenait des périodes comme le carême ou les périodes de deuil extrêmement au sérieux, défense de s'amuser. Or bien sûr, nos ancêtres avaient bien moins de façons de s'amuser que nous n'en avions aujourd'hui. Mais quand même, jouer de la musique, chanter et surtout danser étaient considérés comme des amusements. Et si vous le faisiez à une période où vous étiez censé pleurer quelqu'un, là, gare à vous. L'histoire d'aujourd'hui n'hésite pas à mettre en scène un être qui pourrait bien venir vous hanter si vous manquez à vos devoirs. Alors approchez-vous du feu et écoutez l'histoire cruelle du diable violoniste. Dans la région de Chartres, une jeune fille venait de perdre sa mère. Pour la sortir de sa mélancolie, deux de ses cousines et ses amies lui ont proposé de participer à la célébration de l'Épiphanie avec eux, dans une taverne. Elle accepte, mais rappelle qu'étant endeuillée, ses deux cousines et elle-même ne pourront pas danser, si jamais l'occasion s'en présente. À la taverne, le groupe partage la galette et garde une part prévue pour les pauvres ou vagabonds de passage. Cela s'appelait la part à Dieu. Ils couronnent un roi et, ma bonne humeur aidant, ils aimeraient danser. Le problème, c'est que sur place, personne n'a d'instrument. Quelques-uns des garçons décident d'aller chercher l'un des habitants musiciens du coin. Sauf qu'ils n'en trouvent aucun. L'un est absent, l'autre malade, un dernier a un instrument hors d'état de servir. Il faudrait peut-être pousser jusqu'à Chartres, mais c'est impossible. Le couvre-feu est passé, ça existait déjà à l'époque, même en dehors des épidémies, et les portes des remparts sont fermées. Alors que faire? L'un des garçons s'exclama « Fût-ce le diable, nous trouverons bien quelqu'un ». Vous commencez à savoir que quand une personne a l'imprudence de dire une chose pareille dans une histoire, eh bien, il envoie la queue, comme on dit. Car à cet instant précis, un étranger apparut au détour du chemin, sur son cheval. Quelqu'un qui n'était ne serait-ce qu'hors de la paroisse était généralement mal vu, et c'est pas cette histoire qui va arranger la réputation des étrangers. Mais dans le cas présent, les garçons virent un violon dépassé du bagage du cavalier, et ils furent tout de suite bien disposés envers lui. L'étranger se présenta comme un musicien itinérant égaré, qui ne pourrait se rendre à la soirée où il devait aller. Il souhaitait donc savoir où dormir ce soir-là. Les garçons lui proposèrent spontanément le logis et le couvert à la taverne, s'il animait leur fête, et le violoniste accepta. À la taverne, il attacha son cheval à l'entrée et suivit les garçons à l'intérieur. Là, on lui propose à point nommé la part à Dieu. À ce nom, le musicien sursauta, répondit qu'il n'avait pas faim et qu'il souhaitait mieux boire. Puis il s'assit et commença à jouer. Les jeunes gens se levèrent et dansèrent, excepté les deux sœurs en deuil de leur tante et leur cousine. Les pensées de cette dernière revinrent vite à sa mère. Par contre, ses cousines ne tenaient pas en place, emportées par le rythme gai. Elles n'y tinrent plus et se levèrent, rejoignant le branle. Leur cousine leur rappela le deuil, mais elles n'écoutèrent pas. L'orpheline, mortifiée, voulut réciter son chapelet en mémoire de sa mère, mais une fois sorti de sa poche, le musicien regarda la jeune fille d'un air très dur. Elle lâcha le chapelet et remarqua ce que ses pensées tristes ne lui avaient pas permis de voir jusqu'ici. Tout le monde s'était levé et dansé, du tavernier aux serveuses en passant par les clients estropiés ou âgés. Admettez que ça n'a rien de normal. Aussi l'orpheline de mère courut à une de ses cousines et lui dit de cesser, mais sa parente s'en révéla incapable. Pas même quand la jeune fille lui saisit le bras
et tenta vainement de l'immobiliser. Tout le monde était comme envoûté par la mélodie et ne pouvait plus s'arrêter, même s'il le souhaitait. L'orpheline, terrorisée, courut à l'extérieur et jusqu'à un monastère voisin. Là, elle raconta tout au frère portier. Ce dernier, stupéfait, alla quand même chercher à tout hasard l'un des pères qui était exorciste. Le moine et la jeune fille revinrent à la taverne. Et là, le prêtre jeta de l'eau bénite dans la salle. Aussitôt, il eut un épais panache de fumée, et quand il se dissipa, le violoniste avait disparu. Les danseurs épuisés tombèrent les uns après les autres, délivrés. Plus tard, on fouilla la salle, mais nul sortit au sous-sol. On ne pouvait expliquer la disparition du musicien. Quand on chercha le cheval, il s'était évaporé lui aussi. Et donc, oui, le sursaut à la mention de Dieu, à la vue du chapelet, son apparition suite à un vœu mal à propos, bref, le violoniste était le diable. On le voit, il s'était donné du mal pour faire danser des endeuillés. Alors ça semble dérisoire actuellement, mais la musique et la danse avaient une aura très sulfureuse. Elles seront d'ailleurs bannies par les pays protestants les plus puritains pour cette raison, comme la République calviniste à Genève au XVIe siècle, puis sous Cromwell en Angleterre. C'est sans problème qu'on imagine alors un musicien capable d'envoûter, comme celui du comte du joueur de flûte de Hamelin, et que l'on pensait la fièvre dansante possible. Non pas la danse de Saint-Guy, c'était peut-être ça, mais une fièvre tout court. En 1518 à Strasbourg, on raconte que jusqu'à 400 personnes dansèrent, jusqu'à la mort par épuisement ou crise cardiaque parfois et sur un mois. Pourquoi? On ne sait pas. Ils s'étaient imités les uns les autres en commençant par celle qui s'était mise à danser sans s'arrêter la première, Frau Trophäa. Une forme d'hystérie collective, dont la véracité est mise en doute d'ailleurs. On n'a pas retrouvé de traces attestant l'existence de Frau Trophäa. Toujours est-il qu'une telle hystérie n'aurait sans doute plus cours aujourd'hui, que l'on ne voit plus le fait de danser comme un affront à tout ce qui est sacré et attirant le diable. Quoique, vous voyez l'activité principale des discothèques et des rave parties? Oui, la musique, la danse, tout ça. Et c'est des lieux sulfureux. Pas de hasard. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de mon Utip et de mon Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de commenter et de regarder sous le lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.